On va dire les choses de manière claire, nette et précise dès le début de la vidéo. Et désolé si celle-ci va heurter les âmes sensibles telles que les pro Vinicius ou les pro Mbappé, mais on va se mettre d'accord dès le début de la vidéo. Après, bien sûr qu'elle est là pour qu'on débatte, mais je vais dire les termes. Aujourd'hui, le schéma tactique de Xabi Alonso doit rester quoi qu'il arrive avec 2 attaquants. 3 attaquants, ça marche pas depuis des années au Real Madrid, c'est comme ça, faut s'y faire. Tant que t'as pas un profil à la Benzema en pointe pour gérer 2 ailiers sur les côtés, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, le choix est très clair. Gonzalo Garcia, c'est un neuf qui lui apporte de la présence, de la fixation, du pressing, de l'abnégation, ce que tu veux, et en plus des buts et des espaces pour les autres. Donc aujourd'hui, Mbappé ou Vinicius, l'un des deux va fermer sa gueule et va aller sur le banc bien gentiment. Ou sur lancer les transferts. Et je vais vous dire un truc, si même aujourd'hui, moi, là, je pouvais choisir, je mettrais les 2 sur le banc ou les 2 sur le marché des transferts. On récupère 400 ou 500 millions pour les 2, tu les envoies illico en Arabie Saoudite ou dans des clubs gros pigeons comme Manchester United et t'en parles plus. Tu récupères des joueurs avec ça qui savent courir, qui savent faire le pressing, qui ont envie de faire les efforts, qui mettent le collectif au-dessus de leur propre gueule et leur propre melon et t'es tranquille. Vous allez me dire, mais Alex, t'es un peu dur là. Peut-être. Mais en attendant, qu'est-ce que je constate? Mbappé, il n'a pas couru contre le Paris Saint-Germain. Il a fait 0 pressing, 0 effort. Il a rien foutu à part courir tout droit et perdre des ballons. Vinicius, en fait, il est tellement paumé à cause de Mbappé, qui lui bouffe des fois la place à gauche, qui déserte l'axe. Du coup, Vinicius, quand il déborde, il peut centrer pour personne. Qu'est-ce que tu veux faire? Hier, on a eu tellement Vinicius et Mbappé qui étaient perdus tous les deux, tellement ils sont incompatibles, tellement les deux ne peuvent pas jouer ensemble, que Gonzalo il s'est retrouvé à jouer à droite, alors que le mec c'est lui la pointe de base et pas à droite, et c'était lui qui centrait pour 2 mecs qui étaient ni dans la surface, ni bons de la tête. Il y a quand même un problème quelque part. Vinicius et Mbappé, c'est pas des leaders. C'est des guignols aujourd'hui. À l'instant T où je vous parle, c'est des guignols. T'avais CR7 et Benzema. Ça, c'était des leaders. Les mecs qui pouvaient marquer avec leur boule gauche sur des demi-occasions quand leur équipe en avait le plus besoin. Vinicius et Mbappé, ça a 0 caractère de leader. Ça montre pas l'exemple, ça court pas, ça pressionne pas, ça fait pas peur à la défense. Le ballon leur brûle les pieds, ils savent pas quoi en faire. Ils bousillent tous les contres, ils perdent tous les ballons et ils réussissent quasiment pas un dribble. Tu veux faire quoi comme ça avec ça? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Vous allez me dire, mais Alex, c'est pas Vinicius le problème. Lui, il a ramené des Ligues des Champions, il a ramené des Ligas, il a ramené des Copa del Rey. Oui, c'est vrai, avec Benzema, avec Rodrigo et Bellingham, et c'est lui qui est censé de base être la star du projet, Vinicius. Et moi, j'ai aucun problème de base avec Vinicius. Sauf que Vinicius, aujourd'hui, à l'instant T où je vous parle, il a perdu sa magie. Il a perdu tout ce qui faisait le grand Vinicius. Moi j'ai l'impression de toute façon que depuis son triplé contre Dortmund et après la perte du ballon d'or, Vinicius mentalement il s'est écroulé. Et c'est une vérité. Sans oublier le fait qu'on lui a mis dans les pattes un mec qui a un melon comme ça, qui n'est pas capable de se remettre en question, de jouer au football et à qui on a dit, lui il sera aussi important que toi, faut que tu lui donnes tous les ballons, sinon ça va pas le faire. Parce que toi t'es chef de projet de base, à un moment donné ça va pas. Aujourd'hui, le Real s'est vu bousiller son collectif, qui certes n'était pas impressionnant en termes de football en 2022 et 2024, mais qui avait assez de valeur, d'abnégation, d'effort et de résilience, et en plus qui avait des qualités individuelles hors normes qui ont permis, via Benzema, via Vini, via le milieu terrain qu'on avait, la défense qu'on avait, via Bellingham qui est arrivé après, via Rodrigo, de remporter des Ligues des Champions. Là aujourd'hui, t'as plus rien de tout ça. T'as plus rien, parce que ceux qui sont censés montrer l'exemple, faire les premiers efforts, ils le font pas. Et aujourd'hui, Vinicius, Mbappé, c'est pas possible. Quand tu alignes les deux, défensivement, c'est comme si on était à 9. C'est pas possible. Contre une équipe collective comme City, Liverpool, le Barça, le Bayern ou le PSG, on se fait démolir. Démolir. C'est une vérité. Aujourd'hui, le football moderne, il veut que les 11 joueurs courent. C'est fini cette histoire d'avoir que 10 joueurs qui courent, 9 joueurs qui courent et t'en as un ou deux qui se permettent de revenir en marchant et de rien faire. Et après de se satisfaire de leur talent individuel pour faire rayonner leur équipe. C'est fini ça. Aujourd'hui c'est le football collectif qui prime. Donc si tu fais pas les efforts à 11, tu gagneras jamais. Tu peux plus gagner tout seul un match. Tu peux faire un exploit de temps en temps. Mais gagner tout seul sans faire les efforts, c'est terminé. Là, le Real Madrid, on a eu des Ligues des Champions à l'appel. On en a eu à l'appel comme ça, là.
Aujourd'hui, le seul vestige qui reste de toutes ces Ligues des Champions gagnées à la suite depuis 2014, c'est Carvajal. Et Carvajal, ça sera bientôt le prochain à partir après les Vasquez et les Modric. Et aujourd'hui, cet esprit Real Madrid, cette âme de leader, cet esprit de compétition, avec cette nouvelle génération qui arrive, qui pourtant commençait à gagner, à s'imprégner de cette nouvelle génération, cette ancienne génération qui commence à partir. Mais comme c'est parasité par des mecs qui en font qu'à leur tête, qui veulent pas courir et qui pensent qu'à leur gueule avant le collectif, tout s'écroule. Et c'est la vérité, c'est la vérité. Tout s'est écroulé au moment où Kylian est arrivé. Et finalement, Luis Enrique avait raison. Luis Enrique qui disait clairement que sans Kylian, il serait meilleur qu'avec lui, c'est vrai, parce qu'il vaut mieux avoir 5 ou 10 mecs qui marquent 5, 10 ou 15 buts par saison que d'en avoir un seul qui en plante 50 et qui cristallise toute l'attention de l'équipe adverse. Là où maintenant, tout le monde a peur de l'équipe du PSG, tout le monde a peur des 11 individualités qu'il y a en face, tellement ils bougent bien, combinent bien, sont solidaires, attaquent et défendent tous ensemble, et tellement ils te bouffent à tous les niveaux. Mbappé aujourd'hui, c'est un joueur anti-pressing. Vinicius, c'est pareil, ils savent pas faire le pressing dans tous les cas. En 5 semaines, évidemment, quelques semaines, et avec seulement 5-6 matchs que Xabi Alonso, il pouvait pas instaurer tout ça. Mais normalement, c'est une question aussi de mentalité. Mbappé, il a joué 0 match titulaire, on l'a vu le pressing. Même Vinicius, il le faisait quand il était pas là, Mbappé. Là, aujourd'hui, Mbappé le fait pas, Vinicius le faisait pas. Et de l'autre côté, t'affrontes certes une grosse adversité avec le PSG plus importante que contre Salzbourg, Al Hilal, Pachuca, Dortmund ou la Juventus. Ça, c'est vrai aussi. On a eu moins le ballon, on s'est fait bouffer, et donc il fallait réagir autrement. Et au-delà des 2 boulettes qu'il y a eu d'Asensio et de Rudiger, il fallait aussi en face que ça montre l'exemple. Si Mbappé et Vinicius, ils font le pressing dès le départ et qu'ils aident à monter le bloc avec le milieu de terrain qui s'impose un peu plus, la défense qui monte un peu plus, peut-être que les boulettes, elles n'arrivent pas. Mais comme on subit, qu'on court pas, qu'on laisse le PSG faire et qu'en plus nos défenseurs, c'est des mouilles-culs, comment tu veux faire? Donc je répète, Benzema et CR7, c'était des leaders, même si CR7 ne courait pas le plus au monde, c'était une époque où tu n'avais pas besoin de courir à 11. Et pourtant, Ronaldo, il en faisait des efforts. Il faisait pas 0 effort, il en faisait. Mais comme lui, il marquait et faisait gagner l'équipe, ça suffisait. Parce que Mbappé, qui court pas, qui a beau marquer un coup franc en finale de Copa del Rey, on perd. Qui met un triplé contre le Barça en Liga, on perd. À un moment donné, tu marques 50 buts, tes souliers d'or, tu ramènes 0 trophée au Real Madrid. 0 trophée. Me parlez pas de la petite coupe intercontinentale et la super coupe d'Europe, ça on s'en fout. Mais vraiment, en termes de trophée majeur, on ramène rien. Aujourd'hui, le collectif, il y a tellement un marasme total que c'est compliqué. Gangréné bien sûr par la mauvaise gestion de Carlo Ancelotti, et Alonso l'avait dit lui-même, qu'il allait avoir beaucoup de travail. On a vu des belles choses dans ce mondial des clubs. On repart avec beaucoup plus de certitude que d'incertitude. Mais la certitude, c'est qu'on peut jouer maintenant qu'à 2 attaquants. On n'a pas les profils pour jouer à 3 attaquants. C'est mort ça. Donc aujourd'hui, il faut en sacrifier un. C'est tout. Et moi, vous savez très bien, si je dois en sacrifier un, c'est Mbappé, c'est pas Vinicius. Parce que je le répète, on a tout gagné sans Mbappé, et quand il arrive, on perd tout. Donc ça va être très simple, que ce soit Classico ou les trophées majeurs et ce que tu veux, lui il arrive, il se fait dépouiller par le Barça, démolir par le Paris Saint-Germain. Il nous apporte son côté chat noir, son attitude mauvaise. Donc aujourd'hui, ça va être très simple. Le problème, c'est que Mbappé, il n'y a personne qui en veut. Qui voudrait d'un mec qui va avoir 27 ans cet été, qui fait que régresser, qui n'arrive pas à passer des paliers, qui ne comprend pas l'importance du collectif, qui s'est fait secouer par Luis Enrique et qui n'a pas réagi. Il n'a pas réagi, le mec. À un moment donné, frérot, on s'est gangréné tout seul. Florentino Pérez nous l'a mis à l'envers. Moi, je vous avais dit, Kylian Mbappé, c'est pas le profil qu'il nous faut. C'est pas le profil qui nous fera plus gagner que ce qu'on avait gagné avant. Eh ben, le temps me donne raison. Soulier d'or, pas soulier d'or. 50 buts, pas 50 buts. Ça me donne raison. Je suis désolé. Et là, aujourd'hui, si Mbappé ne fait pas les efforts, tout comme Vinicius ne font pas les efforts, on remettra pas le doigt sur une Liga, une Copa del Rey ou une Ligue des Champions, mais avant au moins 2029. Quand Mbappé se cassera, quoi. Mais c'est très problématique. On a une équipe qui est belle. T'as un Xavi Ball qui peut être extrêmement important. Le Xavi Ball. Et pour moi, t'as des principes de jeu qui sont bons. T'as les individualités qui sont bonnes, même si voilà, va falloir faire le ménage entre les indésirables, les mecs qui ont plus le niveau, et faire des recrues essentielles ou faire jouer les mecs qui ont vraiment envie de jouer. Surtout que là, en plus, Bellingham va se faire opérer, donc pendant 3-4 mois, on n'aura pas de Jude au milieu de terrain. Mais
C'est problématique, c'est très problématique. Franchement, j'ai du mal avec tout ça. Et encore une fois, je vais juste vous donner un exemple. Ousmane Dembélé est devenu le Kylian Mbappé qu'on aurait dû voir normalement depuis longtemps. Mbappé qui, avec le temps vieillissant, va perdre ses points forts parce qu'il va courir de moins en moins vite. Aujourd'hui, le mec ne sait pas jouer attaquant parce qu'il dézone la surface, il fait pas le pressing, il montre pas à l'adversaire c'est quoi le danger par rapport à un Dembélé qui, lui, était ailier et a montré c'est quoi devenir un attaquant de pointe. Là, c'est quand même le monde à l'envers. C'est quand même le monde à l'envers. Dembélé, qu'on annonçait comme un idiot fini, qui progressait plus, qui était tout le temps blessé, face à un Mbappé qui était ballon d'orisable, qui était quelqu'un d'au-dessus du lot, qui était vu comme le meilleur joueur de sa génération, il risque de remporter 0 ballon d'or, 0 Ligue des Champions. Là où Ousmane Dembélé, il a pris sa Ligue des Champions et il va prendre son ballon d'or 100% sûr. Et contre Rudiger, même si Asensio avait fait la boulette bien avant, Rudiger, qui est là, qui a la balle, qui a tout le temps de contrôler, tout le temps au pire de la donner à Asensio, de la donner à Tchouaméni, de la donner à Courtois, pour éloigner le danger, il rate sa passe et le contrôle et le ballon. Et pourquoi? Parce qu'il a senti qu'il y avait Ousmane, qui même s'il n'a pas fait le pressing à fond, il a fait le mouvement d'aller sur Rudiger, il y allait sans trop y croire non plus, même si je pense qu'il y croyait quand même, mais il a fait l'intention. Et ça qui compte, c'est ça qui peut faire paniquer un gardien, un défenseur ou n'importe qui a la balle. Si tu fais même pas l'intention d'y aller, comment tu veux que le défenseur, il va trembler? Si le défenseur ne tremble pas de moins 1%, c'est pas normal. Donc Kylian Mbappé, après les déconvenus qu'il a eu au Paris Saint-Germain, après les avoir vus gagner tout ce qu'il y a à gagner dans une saison, après s'être fait ridiculiser contre le Barça, s'être fait ridiculiser contre le Paris Saint-Germain, s'il court pas, s'il prend pas le pli, je comprends pas. Vinicius à côté, s'il se réveille pas après avoir eu l'échec malheureux de son ballon d'or, qui a été volé, on le rappelle, s'il se remet pas aussi au diapason, s'il redevient pas le mec magique qu'on attendait de lui et qui devait rester, passer des paliers encore, au bout d'un moment aussi, faudra prendre les sanctions qui s'imposent. On peut pas jouer avec 2 poids morts. 2 poids morts, les gars. Et je vous le dis, je préfère avoir une attaque limite, Rodrigo, Gonzalo Garcia, Brahim Gonzalo Garcia ou Hendrik Gonzalo Garcia, mais avoir des mecs qui courent que des mecs aussi talentueux que Mbappé et Vinicius qui courent pas. Moi, je suis plutôt partisan de base de garder une formule qui gagne, c'est-à-dire Vinicius titulaire et Mbappé sur le banc. Parce qu'on gagnait sans Mbappé. Aujourd'hui, le problème, c'est que Pérez, il met des pressions sur Xabi Alonso. Il met des pressions depuis longtemps sur Ancelotti pour avoir toujours 2 ou 3 des joueurs, en tout cas des 4 fantastiques sur le terrain. Et le problème, c'est que dans un monde où c'est le président qui met des pressions, où le président fait des choix égoïstes au lieu de choix logiques, tu gagnes pas des trophées comme ça. Tu engloutis ton équipe dans la merde, et c'est la vérité. Et aujourd'hui, quand je vois notamment le match d'hier, où ni Kylian, ni Vinicius ne montrent l'exemple, ne font monter le bloc, ne font les différences offensivement, en foirant tous les contres, les dribbles, les duels, tout ce que tu veux, j'appelle pas ça des leaders, j'appelle pas ça des joueurs leaders de projet, tu vois. Et donc moi, quand je vois l'offre d'Al Hilal, ou de je sais pas qui, de 300 millions sur la table, quand je vois un joueur qui veut tout attirer à lui, mais qui n'a pas la possibilité, au-delà des statistiques, d'attirer la couverture à lui de manière légitime, ça m'énerve, ça m'énerve. Et ne voyez aucune ingratitude. Il y en a beaucoup, alors je sais pas si je l'ai dit, parce que du coup je parle beaucoup depuis tout à l'heure, mais ceux qui me disent, mais si Mbappé avait pas été là cette saison, vous auriez été 4e ou 5e de Liga. Mbappé n'était pas là depuis longtemps, on n'a jamais fini 4e de Liga. S'il n'avait pas été là, on aurait fait comme le PSG. On aurait eu plus de joueurs qui auraient été libérés et qui auraient marqué des buts, mais en tout cas pas forcément un seul, tu vois. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation délicate, où l'équilibre de l'effectif est menacé, où va falloir faire un petit ménage et renforcer les secteurs à renforcer, et en espérant que Pérez écoute Xabi Alonso. Parce que le maître du jeu aujourd'hui, c'est Xabi Alonso. Celui qui a la tactique en main, c'est Xabi Alonso. Celui qui a les intentions de jeu, c'est Xabi Alonso. Et pour moi, l'objectif du mondial des clubs a été atteint. Tu sors contre le Paris Saint-Germain de manière catastrophique et honteuse, c'est vrai, mais tu sors contre les champions d'Europe, contre la meilleure équipe du monde aujourd'hui. Et au-delà de ça, maintenant, il faut se servir de ce qu'on a subi hier pour avoir les leçons. Et si dès les premiers matchs de Liga, il n'y a pas de différence, mais je vous jure, 2025-2026 sera la dernière saison de Mbappé, Vinicius, l'un des deux ou des deux, parce qu'on ne pourra pas tenir le long terme comme ça. Clairement pas.
Vinicius, il n'a pas encore prolongé à l'heure où je vous parle avec le Real. Et Kylian Mbappé, pour l'instant, individuellement, il a des stats, mais collectivement, ça peut être un échec industriel. Et ce sera la faute de Florentino Pérez. Et ça, c'est un gros problème. Ceux qui me diront, c'est vrai que j'ai oublié de parler de ça, ceux qui me diront, mais Mbappé, il a perdu 6 kilos, il n'était pas en forme, après c'est le Paris Saint-Germain, il était obligé de jouer. Si t'es pas en forme, si t'es pas à 100%, tu vas sur le banc, tu joues pas, et tu fermes ta bouche. Au bout d'un moment, on n'est pas une ONG. Les faibles jouent pas, les forts doivent jouer. Si t'es pas capable de faire les efforts, que t'es pas capable de faire la différence, tu vas sur le banc. Parce que moi, le favoritisme ou les mecs comme ça, qui ont une status que tu veux et derrière, ils assument pas, ça dégage. Moi, je fais pas dans le sentiment. Moi, je fais pas dans le sentiment. Moi, je veux que mon équipe, elle gagne. Qu'elle gagne si possible en jouant bien, mais je veux surtout avoir des hommes sur le terrain, pas des femmelettes. Moi, je veux des hommes qui ont une attitude. À la fin, tu peux pas jouer avec des mecs qui n'ont pas l'attitude. Enfin bref, Vinicius Mbappé, pour moi, ensemble, c'est mort. Il faut un profil qui soit complémentaire aux deux, sinon c'est mort. Et de l'autre côté, et ben maintenant, c'est à Xabi Alonso d'assumer certains choix, et c'est au club aussi d'assumer leurs choix. Et maintenant, c'est aux joueurs de se préparer, se remettre en question, d'évoluer dans le bon sens, arrêter de bafouer le rôle qu'on leur donne, de trouver les bonnes positions sur le terrain, de faire des bons déplacements, de bien combiner. Et si c'est pas le cas, et ben ils prennent le premier avion au premier mercato et ils dégagent. Terminé. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez d'Mbappé, Vinicius et de notre avenir avec les deux ou avec l'un des deux ou sans les deux au Real Madrid. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche et à bientôt les amis pour d'autres vidéos. Ciao.